Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour une nouvelle émission du Journal du e-commerce, votre émission qui décrypte, commente et analyse les actualités e-commerce. C'est parti, et pour ce nouveau décryptage hebdomadaire, je suis comme chaque semaine en compagnie de Nicolas. Comment ça va? Ça va super bien, pas mal de nouveautés et d'actualités, dans le e-commerce. On voit que les choses, bougent beaucoup, donc c'est pour, notre plus grand plaisir, à travers cette, émission. Donc, un plaisir de te retrouver. Oui, c'est toutes les semaines et toutes les semaines, il y a toujours plein de choses à dire. Donc voilà, on n'est pas prêt de s'arrêter. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à suivre notre podcast également. Laissez-nous des commentaires, on y répondra avec grand plaisir. Et je vous encourage également à vous abonner à notre édito qui sort chaque semaine et à notre newsletter pour ne rien manquer de nos actualités chez e-commerce Nation. Un grand merci à notre partenaire à Spring GDS qui accompagne le développement de cette émission en sponsorisant cet épisode. On vous parle un petit peu plus de Spring à la fin de l'émission. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de décrypter 3 actualités. Tu vas voir, les 2 premières, elles sont, relativement liées, elles sont même totalement liées. Dans un premier temps, on va parler de TikTok Shop qui arrive en France. On présentera d'abord la plateforme, puis, on parlera des premiers chiffres vertigineux, du lancement depuis le début du mois d'avril, et puis on parlera d'Amazon Live, qui arrive également sur le marché français. 3 actualités, hein, qu'on va décrypter ensemble, Nicolas, mais il en sort évidemment chaque jour, sur notre site, donc je vous encourage à poursuivre votre veille sur notre média. C'est OK pour toi? On peut y aller avec TikTok Shop? Ouais, super intéressant, on va voir comment, ces 2 acteurs, Amazon et TikTok, s'attaquent au e-commerce et continuent d'innover. Et s'attaque à l'Hexagone. Et oui, alors tout ce qu'il faut savoir sur TikTok Shop, première actualité, c'est la nouvelle fonctionnalité de TikTok, donc TikTok Shop, qui offre aux marques et aux créateurs une opportunité unique de vendre directement leurs produits au sein de l'application, en transformant ainsi l'expérience utilisateur, l'expérience client, en une aventure d'achat immersive. Je te propose de parler rapidement, dans un premier temps, de la plateforme, de ses fonctionnalités, puis on évoquera son lancement dans un deuxième temps. Est-ce que tu peux nous présenter la plateforme pour commencer et quelles sont ses fonctionnalités? Oui, alors, la plateforme vient d'être lancée en début, du mois d'avril, Ouais. TikTok Shop, donc TikTok était bien sûr, très installé, sur le marché français, avec plus de 20 millions d'utilisateurs sur le marché français. Donc, tout le monde était à l'écoute de ça, puisque TikTok Shop est déjà actif, aux États-Unis, depuis, pas mal de mois. Ça fonctionne très bien avec des taux de conversion et une interface, voilà, extrêmement, fluide. Et donc là, TikTok Shop arrive en France avec plusieurs possibilités. La partie onglet boutique dédié. OK. Donc, quand tu vas sur, une page, on prendra tout à l'heure l'exemple notamment de Carrefour, Carrefour. où tu peux accéder à Carrefour et tu vois le listing des produits. Donc comme un site e-commerce, traditionnel, une application de commerce, vous retrouvez, le prix, vous retrouvez, toutes les informations, même sur la livraison, sur le paiement. Et donc c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'il y aura pas seulement un onglet boutique, mais il y a tout un tunnel de conversion Mmh. e-commerce. Donc c'est vraiment comme une place de Ouais, marché ouais, c'est ça. qui est, couplé à un réseau social. Donc, à la différence de plateformes, hein, comme les plateformes Meta, on avait vu Facebook qui avait essayé de développer, Facebook Shop, Instagram, Shop aussi. Et ben, au final, ils n'avaient pas forcément intégré tout le processus, ou ils avaient essayé, ils n'avaient pas totalement, réussi. Et ben là, TikTok propose, dès le départ, Mmh. une interface complète avec cet onglet boutique et un tunnel, de conversion, complet. Derrière, il y aura, bien sûr, d'autres intégrations, vidéo avec des liens d'achat. Donc ça veut dire que quelqu'un qui crée un contenu, il peut lier directement un produit Mmh. OK. et le produit va pouvoir être acheté en direct sur la plateforme TikTok. OK. Donc là, c'est super intéressant, notamment sur des sujets, d'affiliation, sur, du partage de commissions. C'est un vrai sujet sur, notamment Instagram, comment on fait de l'affiliation, on récompense les influenceurs, on traque les performances. Bref, des vrais sujets. Donc on voit déjà que TikTok Shop arrive avec une certaine vision et une maturité dans l'interface. Il se pose comme un acteur e-commerce extrêmement fort. Et le troisième aspect, c'est le live shopping. OK. C'est les marques peuvent organiser des sessions de vente en direct. On sait que la partie live s'est énormément développée, sur TikTok, et donc là, ça va être, une possibilité de vraiment faire un téléachat, nouvelle version, sur la plateforme positive. Ouais, c'est vraiment un nouvel acteur du e-commerce puisque tu nous parles de trafic, tu nous parles de conversion. C'est pas juste un réseau social maintenant, c'est un réseau social, e-commerce, en fait. Exactement, je l'avais évoqué, dans certaines analyses, c'est que
notamment un acteur comme Fox Intelligence qui produit des rapports, et notamment sur le Royaume-Uni, placer TikTok comme le troisième acteur e-commerce au Royaume-Uni. Donc, je pense que TikTok est vraiment hybride entre une place de marché et un réseau social. Et donc, c'est intéressant de voir comment ça va se développer. Et c'est en ça que c'est un acteur prépondérant dans l'évolution du e-commerce français en 2025. Et ça représente quoi comme opportunité justement pour les e-commerçants qui nous regardent, qui nous suivent? Même si ça vient d'arriver, on a déjà quelques éléments puisque ça marche, tu le disais, déjà très bien aux États-Unis par exemple. Voilà, c'est quoi un petit peu les opportunités de cette nouvelle plateforme en France? L'opportunité déjà basique, ça va être de cibler à peu près 20 millions d'utilisateurs à travers cette plateforme-là. Donc, c'est un gros potentiel de marché. C'est une capacité d'avoir une très forte viralité à travers la production de contenu. Donc, voilà, déjà, c'est cibler une nouvelle audience, acquérir un trafic où aujourd'hui l'algorithme reste assez basique, on va dire, dans la manière de fonctionner. La partie publicitaire commence à se développer, mais peut-être va être beaucoup plus compétitive dans les prochaines années. Donc les coûts d'acquisition, je pense, peuvent être très intéressants pour des nouveaux marchands qui veulent se lancer sur TikTok. À savoir que TikTok a un positionnement très agressif puisqu'ils offrent moins 15% sur les nouveaux clients. Ouais. Donc alors, je suis commerçant, je propose mes produits, je les vends au prix classique, mais TikTok va prendre à sa charge 15% du prix du produit à travers des coupons de bienvenue aux utilisateurs. OK. Donc, Je sais qu'effectivement. extrêmement agressif. Mmh. Donc ça permet à des marchands de proposer des produits à des prix, beaucoup plus faibles, pris en charge par TikTok. Donc voilà, c'est pour bien sûr dynamiser l'acquisition et le comportement et les habitudes des, heu, des utilisateurs. Mais voilà, en ça, voilà, il y a une forte opportunité, il y a une plateforme qui invite les nouveaux marchands. Et donc, à travers cette nouvelle expérience, c'est aussi une nouvelle interface, puisque le paiement est intégré, l'intégration des produits est assez transparente et fluide pour les utilisateurs. OK. Donc, si je suis une PME et que mon site e-commerce peut-être ne répond pas à tous les standards, peut-être que de développer davantage mon activité via cette plateforme peut être aussi une facilité technologique. Euh, la partie programme d'affiliation, OK aussi. je sais que c'est un vrai sujet pour les e-commerçants quand ils font de l'activation d'influenceurs ou créateurs de contenu. Jusqu'à aujourd'hui, c'était très difficile de suivre les performances. Là, TikTok propose ce système-là, et donc tu as une cagnotte sur ton compte TikTok où si demain tu crées des vidéos qui génèrent beaucoup de vues, tu vas pouvoir lier un produit et voir combien de ventes tu as généré à travers ta vidéo. Facile donc. Facile. Vraiment super efficace. Les autres plateformes pouvaient proposer ça, mais c'était pas aussi simple en termes d'expérience. Et j'invite l'ensemble des personnes à tester un petit peu, à de voir sur les différentes plateformes et sur vos profils TikTok. Vous avez une cagnotte où tu peux accumuler des points et aussi accumuler des euros. Et donc, on sent que la plateforme a vraiment réfléchi, pas juste comme une plateforme de transaction, mais aussi comme une plateforme monétaire avec de l'échange d'argent. Donc ça, plateforme d'affiliation, les outils analytiques qui permet aussi d'avoir beaucoup plus de retours côté marchand. Ouais. Bref, un écosystème déjà très mature qui est proposé pour les marchés français. Et donc, c'est dans ce sens-là, ça vaut le coup au moins d'être curieux pour voir ce qui se passe et quelle capacité en termes d'acquisition et de conversion vous pouvez avoir. Très bien, merci pour cette présentation en détail de TikTok Shop et tout ce que tu nous évoquais pour dire, OK, la plateforme, ils ont vraiment tout mis à fond pour que ça fonctionne. Quelques semaines après son lancement, TikTok Shop, ça affole déjà tous les compteurs. C'est notre deuxième actualité, justement, transition parfaite. 42% de notoriété sur la première semaine. Un Français sur trois prêt à acheter sur la plateforme. Voilà, le lancement de TikTok Shop en France, c'est déjà comme un tournant d'un point de vue e-commerce. Tu nous as donné déjà quelques éléments à ce sujet-là. C'est une étude signée Discurve réalisée sur le mois d'avril 2025 qui vient confirmer ce que de nombreux observateurs en fait présentaient.
TikTok ne veut plus seulement divertir, il veut vendre également et les consommateurs français semblent déjà au rendez-vous. 1 question pour toi, Nicolas, sur cette, 2e actualité. Est-ce que tu as quelques chiffres, en plus que de ceux que je viens d'énoncer, à nous partager à ce sujet de TikTok Shop et de ce lancement, on va dire en bleu canon bas? Ouais, totalement. Déjà, le premier élément, on le sait, c'est plutôt un public jeune. Mmh. Ça correspond à la tranche d'âge des 18-34 ans. Donc voilà, ça permet de s'adresser à un public qui utilise, qui est vraiment, qui passe beaucoup d'heures sur cette plateforme et qu'elle est assez addictive. Euh, et donc, sur cette tranche d'âge, ce que l'étude nous dit, c'est qu'il y a 60% qui ont déjà entendu parler de TikTok Shop. Mmh. Donc voilà, il y a déjà une connaissance que ça existe, et plus d'un sur deux, 54%, envisagent un achat via la plateforme. Mmh. Donc c'est déjà super élevé de se dire plus d'une personne sur deux se dit prête à acheter et déjà connaissent Ouais, cette déjà. possibilité-là. Donc il y a un niveau de maturité, si on compare à d'autres plateformes sociales comme Meta, il n'y avait pas ce niveau de connaissance et de compréhension euh, qui est une possibilité d'achat Mmh. dessus. Donc ça, c'est super intéressant. Et donc, c'est 18 points de plus que la moyenne nationale. Donc ça montre que les consommateurs de demain ils vont avoir des usages totalement différents Mmh. des consommateurs d'aujourd'hui. Donc c'est important de se rendre compte. Je pense que sur les prochaines décennies, le e-commerce va fortement évoluer vers ces logiques sociales, Ouais. sur les logiques de live. Voilà, je ne vais pas spoiler la troisième actualité, mais la logique de live qui impacte aussi bien Amazon, et là on le voit sur TikTok, des plateformes comme Twitch aussi. Bref, c'est des nouveaux usages pour être beaucoup plus en contact avec son audience, plus d'authenticité et plus de contextualisation pour permettre de l'échange. On parle souvent du télé-shopping, téléachat, voilà, qui a évolué. Et donc maintenant, ça permet d'avoir une proximité et une instantanéité extrêmement forte. Eh bien, on arrive à ce niveau de maturité grâce à ces nouvelles plateformes. Ouais, les cartes du e-commerce sont peut-être, un petit peu redistribuées. Même le paysage du e-commerce, même au-delà des décennies, mais même dans quelques années, quelques mois peut-être, ça n'aura rien à voir donc on suivra ça évidemment. Mais tout à l'heure, tu parlais de l'exemple de Carrefour et justement, est-ce que tu peux te baser sur cet exemple pour, un petit peu illustrer tout ce qu'on a déjà évoqué jusqu'à maintenant? Oui, c'est des choses qui a été communiquées notamment dans la presse. Je pense Carrefour a voulu montrer qu'il était un pionnier dans cette approche de TikTok Shop. Et donc, le TikTok de Carrefour propose entre 200 et 300 produits non alimentaires. Donc, principalement du petit électroménager, des articles de linge de maison, de décoration, des jeux de société, des produits de santé. Voilà, ils se sont focalisés vraiment sur des catégories qui fonctionnent très bien sur TikTok. Et donc, les prix, ça reste des petits paniers d'achat, des petits prix, entre 20-50 €. Je peux monter à 100-150 grand max. Mais voilà, c'était d'avoir une gamme de produits qui était plutôt alignée avec l'audience cible de TikTok. OK. Donc voilà, des plus petits prix. Et donc, ils ont développé énormément de contenu. Ils ont fait une vidéo extrêmement populaire avec Teddy Riner où ils essayent de le faire rire pour lui offrir notamment son caddie. Donc, voilà, il y a toute une stratégie de contenu liée avec les produits. Et donc, ça, c'est super intéressant de voir, de tester cette plateforme. Tous les nouveaux consommateurs bénéficient de 15%. Donc, si demain, tu veux t'acheter une enceinte high-tech, bah, je pense que tu trouveras pas de meilleur prix que directement sur TikTok, parce qu'ils te proposent 15%, ce qui est parfois énorme sur des produits qui peuvent être très neufs. Donc voilà, ils prennent ça à leur charge. C'est extrêmement agressif. À voir comment ça va payer. Aujourd'hui, je pense que on est surtout dans une logique d'être précurseur, de prendre un positionnement, de prendre la température et de communiquer sur cette envie de prendre la place sur TikTok Shop. Maintenant, à voir en termes de chiffre d'affaires, combien ça performe. Là, je voyais aujourd'hui, il y avait sur la plateforme, on peut voir le nombre d'achats, Ouais. c'est plus de 800 achats, donc sur la page Carrefour D'accord. TikTok Shop. Donc voilà, je crois que ça fait 2-3 semaines qu'ils sont lancés dessus. Donc voilà, on peut estimer que il y a déjà eu un certain nombre de ventes qui ont été effectuées
Et donc, il y a déjà un petit peu de retour d'expérience. Possibilité de laisser des avis aussi sur les produits, d'avoir vraiment une expérience complète en termes d'achat sur la plateforme. C'est comme si tu avais un site e-commerce qui était couplé à TikTok. Et dans tous les cas, ça vient à peine de sortir au final, donc ça serait intéressant d'avoir un peu de recul sur, tous ces chiffres, tout ce lancement dans quelques semaines, dans quelques mois. On pourra vous décrypter ça d'ailleurs, pour voir justement, bah, voilà, vers quoi on se dirige. Là, on aura peut-être plus de précisions sur le paysage du e-commerce de demain. Et quels sont les autres secteurs, les plus impactés? Tu nous donnais quelques, catégories de produits. Est-ce que tu as d'autres chiffres à ce sujet-là? Oui, on va retrouver, des catégories qui plaisent à cette audience, très jeune. On parlait des 18-34 Mmh. ans, ouais, en termes d'audience. En première position, vêtements et accessoires, avec 53 des intentions. Articles de sport, de fitness, 41 objets de décoration et jeux, 37 cosmétiques et produits de beauté, 32. Donc, voilà, on reste sur de la mode, sur, du vêtement, sur de la décoration, sur les produits, cosmétiques beauté et éventuellement aussi sur des produits high-tech. OK, bah, merci, pour ces chiffres et après j'ai noté une question que peut-être beaucoup de gens se posent, mais pourquoi est-ce que ça démarre, aussi fort, quoi? Ça pourrait démarrer, évidemment, TikTok, il y a déjà une audience, tu te disais, plus de 20 millions de personnes qui utilisent la plateforme. Mais voilà, après coupler ça et savoir que ça va être un succès d'un point de vue vente e-commerce, bah, pourquoi ça démarre aussi vite, quoi et aussi bien? C'est une très bonne question. L'un des facteurs, c'est que la plateforme et l'interface a déjà été éprouvée sur d'autres marchés. Donc, nous, on voit TikTok Shop, débarquer, on se dit, «Ah OK, c'est super performant», mais en fait, ça a déjà été éprouvé, en Chine, aux États-Unis. Donc voilà, c'est pas comme si, bon, TikTok venait et testait un modèle et voyait s'il fonctionnait. Ils savent que ça fonctionne sur les autres pays Ouais, et ils reproduisent le modèle. Donc déjà, il y a une certaine maturité technologique. Là où Meta, à l'époque, c'est plus dans des logiques de c'est test. ça. Ils avaient fait des déploiements, peut-être un peu plus, internationaux, sans avoir ce niveau de maturité sur leur modèle économique. Donc ça explique qu'il y ait une très bonne intégration, très grande fluidité en termes d'expérience utilisateur. Heu, donc voilà, ça c'est le premier élément et puis le second élément, c'est, l'adoption de la plateforme par, l'audience et énormément de personnes. C'est qu'on parle de plus de 20 millions d'utilisateurs, sur la plateforme, TikTok et c'est une plateforme qui a une capacité de garder l'attention. Voilà, c'est une plateforme extrêmement addictive pour, les plus jeunes et donc c'est ça qui fait que ça fonctionne extrêmement fort. C'est la formule facilité de capter l'attention, ultra addictif, avec une interface qui est, extrêmement fluide sur l'acte d'achat, en fait. Donc le mélange des 2 et là, on arrive à un niveau de maturité, ce qu'on appelle le social commerce et on en parlait beaucoup, sur les précédentes années, dans les tendances. Et aujourd'hui, en fait, ça devient une réalité. Et là, TikTok incarne pleinement ça et l'ont déjà éprouvé sur d'autres marchés. Donc, il y a très peu de chances que ça ne fonctionne pas sur le marché français. Après, il faut trouver la bonne formule et il peut avoir des variations culturelles sur les comportements, sur les préférences. Il faut que l'adoption des e-commerçants se fasse aussi. Euh, donc voilà. Après, sur l'étude, ça vient appuyer ça. 39% sont sensibles à des prix attractifs. TikTok l'a compris avec les coupons de bienvenue de 15%. 24% apprécient la facilité d'achat dans l'appli, mais 45% déclarent qu'aucun levier particulier ne les incite à acheter pour l'instant. Donc le sujet, c'est un peu plus la conversion. C'est de voir à quel niveau ça peut convertir sur la plateforme. OK. Et peut-être pour conclure, puisqu'on va se retourner vers les e-commerçants donc, c'est quoi un petit peu les leçons à tirer justement pour ces e-commerçants, de ce lancement, qui on peut le dire, hein, il réussit, mais avec encore quelques ombres, sur son passage, notamment, bah, la conversion, tu en parlais tout de suite. Mais voilà, peut-être pour conclure sur cette actualité 1 et 2, très orientée TikTok Shop, c'est quoi un petit peu la leçon à tirer pour l'e-commerçant pour toi? Les leçons pour les e-commerçants, déjà, c'est d'être présent Mmh. sur TikTok, au moins de voir ce qui se passe, d'observer sur différents marchés, sur des marchés internationaux ou autres, comment des entreprises se développent. Mais c'est un levier à fort potentiel, avec ce caractère exponentiel justement d'audience, que il faut être présent dessus.
il faut être présent dessus parce qu'après ça peut être trop tard et donc on le sait, hein, sur les plateformes en termes de maturité. Pourquoi? Parce qu'aussi les clients se trouvent dessus. Même si tu es un site e-commerce et tu n'es pas présent sur TikTok, peut-être qu'il va y avoir des avis produits, parce que les gens vont prendre des vidéos pour, commenter, les produits, tout ça. Les créateurs de contenu, sont dessus et sont extrêmement, actifs. Donc c'est vraiment de développer la sensibilité, dessus. Heu, la conversion, voilà, ça reste un peu un sujet, mais ça reste un facteur, de trafic, un levier de trafic extrêmement fort. Donc voilà, il faut avoir cette proximité-là. C'est un nouvel outil puissant pour une nouvelle génération. On voit qu'il y a davantage de contenu aussi B2B et d'autres secteurs. Donc en fait, je pense que TikTok sera une sorte de YouTube. On va retrouver, une grande variété de contenus et sur de nouvelles catégories de produits, ça va davantage se développer. Donc, testez la plateforme, rendez-vous compte des possibilités, puisque je pense que la plateforme va évoluer, très rapidement et il faut éviter de rater, ce train-là. Même avec peu de produits, ça peut être de travailler peu de produits dessus, collaborer avec certains créateurs de contenu, avec qui vous travaillez peut-être sur d'autres plateformes pour, découvrir et un peu, A/B tester, itérer sur cette nouvelle plateforme. Très bien, et ben on arrive au bout de notre volet TikTok, enfin, TikTok qui veut plus seulement divertir, mais qui veut vendre. Je pense qu'on a quand même déjà bien parlé de ce sujet. Évidemment, c'est un sujet qui évolue chaque semaine. Donc voilà, à l'instant T, on vous parle de TikTok Shop tel qu'on l'a sous les yeux. Mais dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, ça aura évolué. Donc on vous tiendra au courant, évidemment, sur e-commerce Nation. C'est OK pour toi, Nicolas? On peut basculer sur Amazon maintenant? Exactement, le duel va être lancé. Le duel est lancé et du coup, voilà, Amazon qui lance Amazon Live en France, hein, c'est désormais officiel. Donc Amazon Live qui va arriver dans l'Hexagone. L'annonce a été faite lors d'un événement Unbox à Paris, organisé par Amazon Ads. Cette plateforme de live shopping, déjà bien établie aux États-Unis, débarque en France dès ce mois de mai 2025 avec une ambition claire, offrir aux marques et aux vendeurs une nouvelle manière d'engager leur audience et de générer des ventes directement sur Amazon. Tu nous parlais justement de live shopping tout à l'heure, etc. Donc on vient de parler de TikTok Shop, on bascule vers Amazon Live. Est-ce que tu peux nous présenter tout bonnement Amazon Live? Oui, alors, Amazon Live, son nom est relativement clair. Ça offre les marques la possibilité de diffuser des sessions, de shopping en direct. Donc, on parlait, du téléachat, Exactement. télé-shopping, c'est exactement ça. C'est dire, «Ah regardez, ma magnifique tasse, si vous voulez l'acheter, je vous fais un code promo, vous pouvez l'acheter, sur la prochaine heure de manière instantanée». Donc l'idée, c'est de jouer sur, le côté émotionnel, c'est de raconter un produit, de faire un peu de storytelling autour de produits, de développer un lien aussi plus fort. Ça peut être intéressant parce que quand on vend sur Amazon, parfois on est un peu distant de l'audience. Donc ça permet, d'avoir un positionnement de marque et de ramener, davantage son univers. Donc voilà, animé par, des vendeurs, des créateurs, des influenceurs, des experts produits. Donc c'est quelque chose qui se développe énormément dans le retail, hein. Il y a beaucoup de solutions qui proposent déjà du live shopping, sur différentes plateformes, chez Decathlon, Leroy Merlin, voilà, vraiment ça existe déjà sur des solutions spécifiques. Mais c'est vrai que sur les places de marché, c'est quelque chose de relativement, nouveau. Donc ça va permettre, voilà, de présenter les articles en conditions réelles, répondre aux questions en direct. Aussi, ouais. Ça c'est super intéressant. Hem et de permettre d'acheter, un peu des produits mis en avant. Je pense qu'il y a une logique un peu plus événementielle à travers le live, et donc Amazon, c'est ce qu'ils veulent, hein, quand on voit l'articulation qu'ils peuvent avoir aussi avec Twitch, Ouais. qui est leur plateforme de live, streaming, sur beaucoup de sujets. En fait, tu vois que ça englobe un peu toutes les briques et de toute façon, c'est ce qui apparaît logique aujourd'hui dans le social shopping, c'est, la vidéo couplée avec l'achat. On l'a vu sur, Meta, c'était très difficile de juste des photos, tout ça, c'est un peu particulier. Tous les créateurs de contenu sont en quête de monétisation et donc, YouTube, on voit qu'il y a de l'intégration de produits, dessus.
mais c'est pas totalement natif. Ouais. Et bah là, avec du live shopping, que ce soit TikTok Shop ou Amazon Live, tu as une meilleure contextualisation, tu as une meilleure proximité, tu as un échange direct et tu joues sur ce côté événementiel et potentiellement achat en plus. Donc là, c'est le lancement en France, hein, on l'évoquait tout de suite, mais ça a aussi, déjà bien marché ailleurs. Est-ce que tu as quelques chiffres à nous partager justement sur où ça a bien marché ailleurs et pourquoi ça arrive en France? Ouais, ouais, c'est ce qui ressort sur les différentes études, au niveau international, hein. Ce qui a été, notamment communiqué, par Amazon. 96 des spectateurs effectuent une action, liée à la marque pendant ou juste après un live. OK. Donc, voilà, quand tu assistes à un live, soit tu vas te balader sur le site, soit tu vas regarder, tu vas rechercher les produits, où est-ce que tu peux, les trouver. 2 acheteurs sur 3 apprécient particulièrement, découvrir des produits via des créateurs. OK. Donc ça te permet aussi, d'avoir un autre ton. C'est-à-dire que, si c'est pas ta marque qui intervient sur Amazon, peut-être que tu peux avoir un créateur qui intervient et qui ramène toute sa communauté sur, la place de marché, tu vois? Et donc là, en termes médias et d'événementiel, c'est super intéressant. 76 des ventes issues des diffusions sponsorisées, la Amazon Live concerne les premiers achats de la marque. Donc ça permet de faire découvrir la marque et encore une fois, je vois ça un peu comme un pop-up store. Tu sais, il y a une boutique, et bah là, avoir de la visibilité sur Amazon. Sur les intégrations, c'est assez intéressant parce que on voit que sur les visuels là, notamment, dans notre actualité, sur l'article, Amazon, Live qu'on a mis, bah, ils intègrent les lives Amazon dans Amazon Prime. D'accord, oui. Donc tu pourras Tout avoir un écosystème, c'est ça, tu pourras avoir une chaîne dessus. Donc, voilà, on voit que cet aspect, heu, shopping et divertissement, ils le fusionnent à travers la vidéo et je pense qu'ils vont faire une pierre angulaire de l'ensemble de leur écosystème, proposer, de l'ADS, des différentes possibilités pour booster encore plus ça et mobiliser les créateurs de contenu. Donc, super intéressant. très bien et du coup, j'ai la même question que tout à l'heure quand on parlait de TikTok Shop, mais cette fois-ci sur Amazon, Live. Ça représente quoi comme opportunité pour les e-commerçants qui nous suivent, ce lancement d'Amazon Live, en France en mai 2025? Oui, alors, ça s'adresse plutôt aux marques, direct to consumer, hein, Bien sûr. D2C, ouais, ou retail. Hem, L'idée, c'était vraiment un jeu. Je rencontrais beaucoup d'e-commerçants qui avaient des difficultés à vendre sur place de marché parce qu'ils n'avaient pas le lien en direct. Mmh. Donc pour moi, c'est vraiment cet aspect-là de, ouais, en termes de notoriété, de lien direct avec, bah, des un public sur Amazon. C'est super intéressant Ouais. et pour Amazon, le sujet, c'est de mobiliser les communautés des créateurs de contenu comme des nouveaux clients Amazon. Donc en fait, eux, ils sont gagnants par rapport à ça. Ils offrent un nouveau dispositif pour les e-commerçants. Donc voilà, il y a un côté un peu chromium. Donc il y a peut-être une opportunité pour les e-commerçants français à être premiers dessus, à se positionner pour envoyer un certain message, en termes de positionnement et de communication, créer une préférence de marque, valoriser l'usage des produits. Hem, on voit beaucoup de live, notamment sur tout ce qui est bricolage, Ouais. pour contextualiser l'objet, pour dire, «Ah ben je vais vous montrer, comment, je répare, ma table grâce à tel produit» ou «Comment j'utilise, ma scie, dans tel contexte» ou autre. Donc il y a un côté pédagogique et contextuel. Pareil, sur la cosmétique, Mmh. de faire un tuto make-up, en live, pour présenter certains produits. Bah, là, si tu vois, ça a beaucoup d'intérêt. Hem Et donc, voilà, valoriser l'image des produits et s'ancrer, dans les nouveaux usages, d'achat mobile. Hem, c'est aussi, bah, pour les créateurs, une nouvelle voie de monétisation, parce qu'on imagine qu'il y aura une sorte de package qui seront par rapport à ça. Donc, voilà, une belle opportunité pour les e-commerçants, à voir, le coût que ça va représenter, pour eux et l'impact en termes de vente. Mais voilà, on imagine que c'est un peu ce triptyque, créateur de contenu, e-commerçant et Amazon qui va faire que ça fonctionne, vraiment bien avec une logique événementielle, sur l'ensemble des canaux. Très bien, bah, en tous les cas, comme c'est le lancement, on communiquera dès qu'on peut, les premiers chiffres justement de, bah, voilà, cette arrivée d'Amazon Live, sur le marché français. Dernière
question pour toi. TikTok Shop qui est arrivé il y a un mois maintenant en France, ça marche déjà bien, la notoriété est déjà là. Bonne idée, selon toi, ce lancement d'Amazon Live sur le marché français, comme par hasard, juste après TikTok Shop, au final? Ouais, le timing, mais ça montre que ça bouge, Mm. en fait, dans les comportements. Hem, je pense que TikTok a quand même une longueur d'avance par rapport à la partie mobile. Avoir une application avec autant d'intégration ou autre, le site Amazon, voilà, il y a une application, mais qui est pas forcément, en phase avec l'ensemble des attentes des consommateurs. Leur intégration de live, à voir comment ça va être intégré dans leur plateforme. Ouais. Voilà, d'un côté, on a un réseau social qui a été pensé autour de la vidéo, où ils ont développé de l'achat, et de l'autre côté, on a un acteur qui a été pensé comme un site pour acheter les produits, qui essaye d'intégrer du contenu. Donc en fait, c'est 2 visions qui s'affrontent, avec 2 stratégies qui sont un peu opposées, mais qui tendent vers, le point au centre d'intégrer, du live, de la vidéo, des créateurs de contenu avec, ça. Donc, je suis curieux de voir comment Amazon, ils vont réussir à articuler l'ensemble de leur écosystème. Ils ont parlé aussi d'Amazon Haul, Ouais. voilà, d'avoir des produits, moins chers pour se positionner, face à du AliExpress, à du Temu, ce genre d'acteurs. Donc voilà, je pense que Amazon, son sujet, ça va être comment ils concentrent leur écosystème et ils créent une expérience qui est extrêmement simple Mhm. pour l'ensemble des utilisateurs. Et TikTok, ils viennent de l'autre côté. Je pense qu'ils ont réussi à rassembler l'ensemble des créateurs de contenu. Ils ont une bonne interface qui est convertie, qui peut proposer les produits, mais justement, le questionnement, c'est plus sur la conversion. Et là où Amazon a une très forte conversion parce qu'ils ont tellement de produits et un catalogue extrêmement fort. Donc voilà, chacun a un peu ses faiblesses et ses forces. Je pense que ça dépend de vos marchés en tant qu'e-commerçant, quel aspect vous voulez pousser. C'est vrai que sur des produits type bricolage, on est fait sur un public qui est un petit peu plus âgé que la population TikTok. Donc en fait, selon les catégories, ça va pas du tout être le même positionnement ni la même stratégie. Très bien, bah merci pour ton décryptage. On arrive au bout de cette revue d'actualité, de cette revue d'études aussi. Si tu veux, je peux te laisser un mot de la fin pour conclure et englober tout ce qu'on vient de se dire. Mais il y a eu beaucoup de choses, mais voilà, ton mot de la fin sur cette semaine. Ouais, j'ai essayé, voilà, d'être, assez concis. C'est des vrais sujets qui, redistribuent les cartes. On en parlait dans nos précédentes vidéos, et tu le disais en introduction, de cette refonte du paysage, Ouais. e-commerce et internet, avec des acteurs, de l'IA et des acteurs, sociaux, comme TikTok. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est, voilà, d'être beaucoup dans l'observation pour les e-commerçants, pas forcément se mettre la pression sur ces, nouveaux leviers. C'est, de les découvrir, de voir, comment ça performe, et d'avoir une proximité, je pense, avec leur communauté, leurs créateurs de contenu. Je pense que c'est ça le vrai sujet pour un e-commerçant avec toutes ces nouveautés, c'est d'avoir du retour terrain. Et le retour terrain, c'est les créateurs de contenu, vos potentiels clients, vos clients ambassadeurs, qui sont le plus à même de vous remonter ce qui peut fonctionner pour votre business. Et donc, si vous faites ça, je pense que vous allez euh, prendre le train en marche et suivre ces innovations technologiques de la meilleure des manières pour votre entreprise. Donc, je vous invite à rester très proche des clients, des créateurs de contenu de votre industrie, et comme ça, vous allez ouvrir des belles opportunités pour votre activité. Merci pour tes décryptages et tes commentaires sur ces actualités. Comme tu le disais, voilà, des actualités fortes, mais ça me semblait important, même si les lancements viennent d'arriver, d'évoquer déjà ce sujet-là avec vous, avec notre communauté, pour peut-être aussi avoir vos retours à ces sujets-là. Comment est-ce que dans le cadre de votre business, vous voyez ce nouveau écosystème e-commerce se dessiner? Voilà, dites-nous ce que vous en pensez, ce sera avec grand plaisir. On pourra relayer ça aussi dans nos différentes actualités. Je te propose, Nicolas, de parler un petit peu de notre partenaire pour terminer cette émission, Spring, donc qui sponsorise cet épisode. Et c'est le moment de célébrer le premier anniversaire de leur initiative qui s'appelle Spring HVO 100. Le but, c'était de développer le transport durable. Et en fait, c'était le 22 avril 2024, donc il y a un petit peu plus d'un an, que l'initiative HVO 100 a été lancée pour s'engager à remplacer tout le diesel utilisé dans les transports internationaux par justement ce fameux HVO 100, hein. C'est une alternative en gros renouvelable, basée sur les déchets et sans énergie fossile. Un an plus tard donc, le
on peut faire le bilan 1 an après. C'est 2,9 millions de litres de ce HVO100 qui ont été injectés dans le réseau européen de distribution de carburant, réduisant ainsi, tiens-toi bien, 8,5 kilotonnes des émissions de CO2. Donc énorme, mais on en est qu'au bout d'un an. C'est quand même assez fascinant. Ces économies sont officiellement affectées aux opérations, réduisant directement les émissions logistiques et celles de leurs clients, hein. En 2025, l'engagement est renforcé, puisque ça a bien fonctionné sur la première année. On va encore plus loin, visant à remplacer environ 4,3 millions de litres de diesel sur la base des kilomètres parcourus prévus. Donc voilà, augmentation significative qui reflète la volonté aussi de Spring d'accélérer les réductions d'émissions sur l'ensemble de leur réseau. On va vous mettre un lien justement pour vous renseigner à ce sujet-là et voir tout ce que se fait Spring dans cette logique de réduction d'émissions. Mais voilà, belle initiative. Et au bout d'un an, les résultats sont là. T'en penses quoi, toi, Nicolas, de tout ça? C'est un vrai sujet, on voit beaucoup d'acteurs qui bougent dans ce sens-là. Et donc là, c'est super intéressant de la part de Spring de partager ces résultats-là Ouais. pour ouvrir des portes s'il y a d'autres acteurs qui veulent engranger le pas et donc œuvrer pour réduire les émissions de CO2 que cause notamment en partie le e-commerce. Très bien, merci pour ton retour. Et puis bah, merci pour ta présence sur ce nouveau JDE. Voilà, on arrive au bout de notre émission. C'était un plaisir, comme toujours, de t'avoir et d'avoir tes commentaires, ton décryptage. Ça va, ça s'est bien passé, donc tu reviens la semaine prochaine, hein. Oui, le rendez-vous toutes les semaines. Toutes les semaines. Et de toute façon, toutes les semaines, on a des choses à dire. Et comme je vous le disais en introduction, là, on parle de 3 actualités, mais c'est ce qui sort chaque jour sur e-commerce Nation. Voilà, des actualités retail, e-commerce sur tout cet écosystème qui bouge, toutes les nouveautés qui peuvent arriver avec des actualités assez variées. Donc voilà, on sélectionne un petit peu les actualités du moment pour les décrypter avec Nicolas, mais ça sort tous les jours. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Oui, un petit message. Ouais, un grand merci aux gens qui nous suivent parce que là, les premiers formats, on a eu beaucoup de réactions et de commentaires sur l'ensemble des plateformes. Principalement, bah, n'hésitez pas à vous réunir sur YouTube.